Bonjour mes lumières, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue à l'Instant by Sifatou, la chaîne qui pousse les femmes à quitter de la médiocrité. On quitte la médiocrité pourquoi mais oui, on veut quitter de la médiocrité pour viser l'excellence. L'excellence c'est quoi? Ça a à faire d'être heureux seulement. Ça a à faire de vivre en paix, la sérénité. Qui n'aime pas ça? Qui n'aime pas ça? Non, la vie est dure, hein. Mais, Alhamdoulilah, comme on dit chez nous. Bienvenue mes lumières. J'espère que vous vous portez bien. C'est le principal. Moi, je me porte très bien. Alors, vous savez mes lumières, pour toutes celles qui ont un logement, mais je suppose que la majorité des personnes qui me suivent sont des personnes qui ont un logement. Vous savez que quand on a un logement, quand on décide de vivre dans un logement, le locataire, enfin le propriétaire ou le bailleur social nous demande certaines pièces. Je vous inquiétez pas, je vais vous faire la liaison avec le thème d'aujourd'hui. Nous demande certaines pièces. Les pièces qu'ils nous demandent, c'est tout ce qui est ressources. Les ressources, pourquoi? Pour savoir si vous êtes apte à pouvoir payer votre crédit maison ou bien tout simplement pouvoir payer votre loyer. Vous rentrez dans les cases, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. OK. Mais qu'est-ce que vous demande en plus le bailleur? En plus de vos revenus. Lorsque vous rentrez dans le logement, il vous demande une assurance. Une assurance habitation. Pourquoi il vous demande une assurance habitation? En cas si vous avez une perte de revenus, en cas il y a un dysfonctionnement dans la maison, que ce soit un dégât des eaux ou un bris de glace bref. En gros, il vous demande une assurance pour couvrir les frais. Pourquoi? Parce que dans la vie, il faut être prévoyant. Voilà de quoi on va parler aujourd'hui. Nous allons parler de prévoyance, d'être visionnaire, d'avoir une vue à 380 degrés. Oui, une lumière, c'est une personne qui, pas qui anticipe tout, parce qu'on n'est pas devin, mais qui, lorsqu'elle voit un obstacle, en tout cas, c'est une personne qui est éveillée, lorsqu'elle voit un obstacle, lorsqu'elle voit une difficulté, c'est pas elle se les bouffe comme ça. Non. Ou elle les enjambe, ou lorsqu'elle se les prend, c'est juste, vous voyez, elle dérape. Voilà, elle dérape. Mais elle ne tombe jamais. Vous comprenez? Les lumières, je me présente à vous pour les nouvelles. Je suis très contente. On avance doucement, mais sûrement. Je suis Baïsi Fatou, auteur du livre Héritage, conférencière internationale et coach en développement personnel. Je suis la personne qui vise les femmes à sortir de la médiocrité, à sortir de certaines galères, à avoir toujours ce même type de problème. Non. Pourquoi, mes lumières? Trop de femmes souffrent dans ce monde. Et en particulier, la femme noire. Oui. C'est une chaîne qui parle à toutes les femmes. Mais je suis une femme noire. Je suis une femme africaine. Je suis une femme née en France. J'ai grandi en France. Donc je connais certaines problématiques qu'une femme noire africaine et en plus musulmane peut avoir dans ce monde. Et c'est pour ça que j'ai pris l'initiative en 2023 d'ouvrir une chaîne YouTube, d'écrire un livre pour parler à mes sœurs. Pas que des sœurs noires, africaines, musulmanes. Non, à toutes les femmes. Car vraiment aujourd'hui, si vous saviez le pouvoir qu'on avait entre nous, on ne jouerait pas avec notre vie. Le thème aujourd'hui, c'est ma lumière cherche ton argent. Ma lumière cherche ton argent. Toutes les lumières doivent avoir de l'argent. Toutes les lumières doivent avoir un argent propre à elles-mêmes. Commençons le thème. Alors, j'ai une petite histoire à vous raconter. Mais j'en ai tellement des millions d'histoires à vous raconter, mes lumières, si vous saviez. Mais j'ai pris celle parmi tant d'histoires qui m'a bouleversée quand même, comme toutes les autres histoires. Mais celle-là, elle est particulière. Commençons l'histoire. Alors, je vous avoue, c'est une histoire, ce n'est pas une coach à moi. C'est une personne avec qui j'étais au lycée. C'est une sœur à moi, donc on n'est pas sœurs, on n'est pas de la même famille. Elle se reconnaîtra, c'est sûr. Une sœur à moi, maghrébine, que j'aime beaucoup, une vraie petite sœur à moi, qui, au moment où je devais me rendre au Cameroun pour le week-end de l'écrivain là-bas et les autres conférences que j'ai fait là-bas, euh, je devais faire mes ongles. Et donc, elle m'a recommandé à une fille avec qui
j'étais au lycée, donc juste avant de venir vivre en Normandie. Donc c'est une jeune femme d'origine maghrébine, je précise, parce que c'est important de le préciser parfois. Euh, donc cette fille-là, très intelligente, très belle, une très belle fille. On n'était pas amis, mais on était des camarades de lycée, on s'entendait bien, tout ça et tout. On venait à peu près, on était de la même ville, et une fille douce, une fille extrêmement douce et extrêmement belle. Donc lorsque je me suis rendue dans son lieu d'habitation pour faire mes ongles, je l'ai vue encore plus belle qu'à l'époque, parce que ça faisait presque 17 ans que je l'avais pas vue. Et dès qu'on s'est vu, franchement, on m'a parlé de nos parcours. Et vous savez, quand je me rends, lorsque je suis en dehors de mon business, je n'aime pas trop parler euh, de mon business. J'aime pas trop parler de ça, je vous l'avoue. Et donc, dans la discussion, tout ça et tout, elle me disait, mais tu te rends au Cameroun, pourquoi et tout. Et je lui ai expliqué que j'avais écrit un livre, et donc, quand je parle de mon livre, automatiquement, je parle de développement personnel, automatiquement, je parle de l'épanouissement de la femme et de l'indépendance de la femme, et de toutes les autres choses que la femme fait dans ce monde. Enfin, pratiquement toutes. Et de là, elle me parle de son parcours. Elle m'explique que c'est une femme qui s'est mariée en 2010, donc elle s'est mariée en 2010, elle a eu une fille, et qu'elle était veuve depuis 4 ans. Je lui ai dit, ok. Je lui ai dit, mais ton mari, il est mort de quoi? Et elle m'a dit, vous savez, le Sud a ses particularités. Hein. C'est pas que le Sud, mais bon. Elle a quand même ses particularités, le Sud. Son mari, en se rendant, je sais pas où, dans le Sud, je dirais pas la ville, pour une place de parking, il s'est fait poignarder. Donc il est mort sur le coup. Donc elle s'est retrouvée veuve à l'âge de 29 ans, avec un enfant de 4 ans, et maintenant sa fille a 8 ans. Donc je vous parle de ça, mes lumières. Ça me fait mal même de vous en reparler. Parce que c'est une femme qui a une vie difficile à l'heure où je vous parle. Donc, je vais continuer cette histoire et je vais mettre mes émotions de côté. Donc, cette fille, donc depuis 4 ans, elle est veuve. Elle s'est pas remise en couple. Elle a eu quelques petits prétendants et c'est pas trop ça. Ce n'est pas le même niveau que son mari, c'était le style d'homme qui gérait tout. Financièrement, c'était une femme qui n'avait pas besoin de travailler. Elle s'occupait juste de sa maison, de sa fille et de sa vie de femme. Donc son mari gérait toutes les dépenses financières. Et donc quand il est parti, quand il est décédé, lorsqu'ils l'ont ramené à son pays d'origine et qu'elle est rentrée en France, plus de nouvelles de la belle famille. La belle famille a disparu. Donc elle s'est retrouvée du jour au lendemain avec aucune, aucune aide financière pour payer le loyer, pour payer la maison, pour s'occuper de sa fille, vu qu'elle, elle avait jamais travaillé depuis qu'elle était mariée. Donc elle était mariée depuis 2010, en 2019, donc 9 ans sans travailler. Elle s'est retrouvée à chercher des emplois. Vous savez, la France, c'est un pays de diplôme. La France, c'est un pays où il faut de l'expérience. Je ne sais pas les autres pays, mais notre pays, c'est un pays comme ça. Et c'est dans la plupart du temps comme ça, à peu près, en Occident. Et donc, vu qu'elle avait beaucoup de difficultés à trouver un travail un peu plus soutenable, on va dire, elle a commencé à faire le ménage. Et ça fait 4 ans qu'elle se lève tous les matins, à 4 heures du matin, qu'elle commence à 5 heures du matin, à faire le ménage jusqu'à 9 heures. Donc, heureusement qu'elle a des parents, qu'elle a une famille proche d'elle qui gère sa fille pour le matin. Et elle termine à peu près vers les alentours de 9, 10 heures. Elle reprend à peu près, de ce que j'ai compris, vers les alentours de 14 heures jusqu'à à peu près 16 heures. Elle récupère sa fille à l'école. Et voilà. Ça fait à peu près 4 ans qu'elle vit comme ça. Elle a trouvé la solution de faire les faux ongles, parce que c'était un marché qui est très rentable, il faut le dire, pour combler ses fins de mois. Parce que le ménage, ça paye pas. Le ménage, ça paye pas. Et donc, elle a commencé à faire les faux ongles. Et les faux ongles, elle le fait de façon pour combler les fins de mois, pour avoir un complément de salaire. Quand je l'ai regardée, je lui ai dit, toi, t'es totalement massive. Tu es totalement massive. Vous savez quoi? Pendant 2 heures, je l'ai coachée gratuitement. Je l'ai coachée gratuitement. Et je l'ai même pas coachée dans sa vie pour qu'elle reprenne confiance en elle, pour qu'elle reprenne le goût de sa vie. Parce que, oui, le deuil, c'est dur.
la perte d'un amour, d'un bon mari. Même si c'est un mauvais mari, même si c'est un mauvais mari, ça fait mal. Alors imaginez-vous quand c'est un bon mari, ça fait très mal. Mais il fallait gérer financièrement parce qu'elle n'était pas épanouie, cette femme. Sa vie est dédiée entre son enfant et, et ses problèmes d'argent. Et là, je l'ai coaché, mais je l'ai coaché, vous voulez mes lumières, je l'ai coaché en entrepreneuriat. Le débit de, Désolé, le débit de ma voix n'est pas assez élevé parce que ça m'a fait mal de la voir. Et le fait même de vous en reparler, croyez-moi que quand je suis parti au Cameroun, je suis parti avec détermination. J'étais déjà déterminé, hein, mais elle m'a pompé. Je me suis dit, oui, Fatou, tu es faite pour ce métier. Je l'ai travaillé au corps. Je l'espère qu'elle a mis en place les conseils en entrepreneuriat que je lui ai dit. Parce que ça marche. C'est pas évident. Ça prend du temps, mais ça marche. Voilà ce que je voulais vous dire, mes lumières. Cette vidéo s'adresse à toutes les femmes qui dépendent de leur mari, à toutes les femmes qui dépendent d'un homme financièrement. Je suis pas en train de conseiller les femmes à ne, à travailler et à mettre de la discorde dans leur mariage, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas qu'une femme travaille, qui préfèrent qu'une femme reste à la maison, s'occupe des enfants, s'occupe de la maison et lui il gère financièrement. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes, lorsqu'ils voient une femme travailler, ils pensent que ou cette femme va le tromper ou cette femme va manquer à ses devoirs conjugaux. Une lumière. Vous avez vu le cas de cette lumière? Bon, c'est pas une lumière, je l'espère qu'elle est, je ne sais pas aujourd'hui. Mais vous avez vu le cas de cette femme? Est-ce que vous avez vu le cas de cette femme? Je ne suis pas en train de dénigrer les personnes qui ont des travails euh, difficiles. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est mieux que rien. Mais dans la vie, il y a certaines choses qu'on peut éviter. Cette fille, c'est une fille qui a eu la chance, comme moi, d'être née en France, d'avoir grandi en France, d'avoir fait des études. Elle était beaucoup plus intelligente que moi, hein, je vous le dis. Moi, je vous l'ai toujours dit, mes lumières. Toutes les personnes qui me connaissent savent que moi, je suis quelqu'un, j'étais nulle à l'école. Hein. Pas honte de le dire parce que je travaille. Je travaille sur moi. Je n'ai même pas honte, mais je travaille sur moi. Si vous saviez le genre de personne que j'étais il y a 10 ans, vous allez dire, mais c'est pas cette fille-là qui se pointe devant notre caméra et qui nous parle. Croyez-moi. Moi, j'ai traversé le désert pour être la femme que je suis aujourd'hui. Mes lumières, cette vidéo, elle est là pour que maintenant vous soyez. Elle est là pour parler aux femmes, pour qu'elles puissent être prudentes, pour qu'elles puissent être vigilantes. Et là, je vous ai parlé dans le cas d'un deuil. Mais si vous saviez les personnes qui me contactent, majoritairement, c'est des femmes qui n'arrivent pas à quitter des hommes extrêmement violents, extrêmement toxiques, parce qu'elles n'ont pas les moyens de quitter. Pourquoi? Parce que c'était des femmes qui dépendaient financièrement d'un homme. Croyez-moi, mes lumières, le gouma, là, ça fait très mal. Le gouma, ça fait très très mal. Mais lorsque vous subissez une déception amoureuse, une rupture amoureuse, c'est pas le gouma en premier qui vous fait mal. C'est votre situation. C'est les factures. C'est l'habitation où vous allez. Comment gérer vos enfants? Comment habiller vos enfants? Même pas. Comment les nourrir? Il y a tellement d'hommes qui sont mauvais quand ils sont en guerre avec vous. Il y a des hommes qui sont violents. Mais quand je vous dis ils sont violents, c'est même pas ils vous battent, hein. C'est même pas ils vous maltraitent, hein. C'est même pas psychologiquement ils sont mauvais. Mais quand ça ne va pas dans le couple, il y a des hommes qui sont très méchants. Ils veulent vous montrer que ce que tu fais là, je vais te montrer que sans moi tu n'es rien. Combien? Et le problème c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent pas ça et qui sont tellement dans ce confort de vie, qui vivent tellement bien et que leur mari s'occupe tellement bien d'elles qu'elles n'anticipent pas ça. Elles anticipent rien. C'est pas moi qui gère les finances. C'est pas mon problème. C'est votre problème. C'est du lourd ce qui se passe dehors. Je vous parle parce que il y a trop encore de femmes qui pensent que les finances, c'est pas leur problème. Vous devez avoir une vue à 380 degrés. Tout n'est pas qu'une question de tromperie, tout n'est pas une question que mon homme s'occupe pas de moi, n'a pas d'attention. Non, je vous le dis. L'argent fait partie de l'épanouissement d'un mariage. Je vous le dis honnêtement. Il y a quelques jours,
C'était une femme où son mari a eu un problème de santé grave. Je vais éviter de dire la pathologie. Eh bien, perte de salaire. Perte de salaire. Ben, comme madame n'a jamais travaillé, se retrouve dans des problèmes financiers. Mais le mari est à l'hôpital. Toi, tu vas faire quoi? T'as le temps de penser aux problèmes financiers? Mais tu vas y penser. J'ai une lumière que j'ai connue il n'y a pas très longtemps, qui, elle, était en couple pendant plus de 10 ans avec son conjoint. Il n'était ni marié à la mairie, ni religieusement, qui a investi dans son business, qui a investi dans son entreprise. Et quand il est décédé, la famille a tout repris. Et des histoires comme ça, j'en ai pagaille. Pas des histoires que j'ai entendues sur Internet, non, des histoires que les gens s'assoient, me parlent, me regardent pour me regarder. Vous savez pourquoi ils me parlent de ça, mes lumières? Parce que moi, oui, j'ai souffert d'un gourmand. Oui, le père de mes enfants a marié une deuxième femme, pour celles qui ont lu le livre. Après toutes ces années, après toute l'investigation que j'ai fait, après tout ce que j'ai mis dans ce mariage, après tout ce qu'il a mis dans ce mariage, après tout ce que j'ai enduré, avec mes 3 enfants, comme ça, du jour au lendemain. Et vous savez, c'était quoi ma force? Moi, j'avais anticipé la rupture, financièrement. J'avais anticipé la rupture, financièrement. J'avais mis de l'argent de côté, qui m'a permis de tenir. Voilà ce qu'une lumière fait. On n'est pas en train de dire que vous n'avez pas confiance en vos hommes. On n'est pas en train de dire ça. C'est moi qui l'a dit la semaine dernière. L'argent n'est pas votre mari. Mais l'argent est votre allié. L'argent est votre allié, mes lumières. C'est-à-dire que vous n'êtes pas le genre de femme qui n'est pas là pour subvenir aux besoins de la famille. Non. Vous êtes des femmes qui participent dans l'éducation, dans la vie, dans l'épanouissement de sa famille, mais qui anticipent aussi pour sa vie et qui anticipent aussi pour la vie de ses enfants. Une lumière, c'est quelqu'un qui est prévoyante. Une lumière, c'est quelqu'un qui a la conscience, qui est éveillé, qui, lorsqu'il y a un obstacle, qu'il soit financier, psychologique, émotionnel, peu importe, mais qui sait gérer mes lumières. Les conseils de Baïsi Fatou sera tout d'abord, mes lumières, de croire en vous. Oui, il faut que vous croyiez en vous. Beaucoup, vous n'avez pas confiance en vous. C'est pour ça que vous ne voulez pas aller travailler. Vous avez peur. Vous avez peur de beaucoup trop de choses. De croire en vous. Deuxième chose, mes lumières, vous allez commencer à avoir confiance en vous. Vous allez commencer à vous développer. Une lumière se développe. Se développer, c'est quoi? C'est que vous apprenez à vous connaître. Vous apprenez à savoir quelles sont vos faiblesses, quelles sont vos qualités, quels sont vos talents. Puis, les lumières, vous commencez à travailler. Trouver une solution. Je sais que c'est un autre débat. Si je dis si votre mari ne veut pas travailler, ça c'est un autre problème. Ce sera une autre vidéo. Mais pour celles qui ont la possibilité, même celles qui n'ont pas la possibilité, dès 2024, commencez à déposer des CV. Travaillez mes lumières. Même si c'est 500 euros par mois, même si c'est 70 000 francs CFA par mois, parce que il n'y a pas que des femmes en France qui m'écoutent. Il y a des femmes dans l'Afrique qui m'écoutent. Il y a des Ivoiriennes, il y a des Sénégalaises, il y a des Gambiennes, il y a des Camerounaises qui m'écoutent. Et je sais que chez vous, c'est encore pire. Parce qu'ici, il y a des aides. En Afrique, il n'y a pas d'aide. J'ai même pas cité des exemples africains parce que c'est un autre level, ça. Quand la belle famille vous met dehors, quand la belle famille manipule votre mari pour aller marier d'autres femmes, et vous vous retrouvez avec ça. Quand vous avez tellement pas anticipé que votre mari soit absent et que du jour au lendemain, il n'arrive plus à vous envoyer des Western Union, vous vous retrouvez. Ouais. Vous devez être maintenant des femmes visionnaires. Ouais. Personne n'est contre l'homme. Mais avant tout, vous devez vous aimer vous-même. Et après, vous aimez les autres. Et vous aimer vous-même, c'est quoi? C'est se développer, chercher son argent, anticiper l'avenir de ses enfants, avec ou sans mari. C'est la femme d'aujourd'hui qui doit penser comme ça. Et je termine, parce que je me suis un petit peu égaré là. Vous développez une intelligence financière. L'intelligence financière, c'est quoi? Donc, comme je le disais, c'est tout d'abord d'aller chercher un travail, travailler, épargner, épargner. Vous devez, toutes les lumières doivent avoir une épargne secours.
une épargne d'essai, une épargne imprévue, une épargne accidentelle, une épargne médicale. Il y a tout dans cette épargne. L'épargne secours, c'est une épargne de galère. Ça, c'est votre jardin secret. Que vous soyez marié, célibataire, mère célibataire, divorcé, vous devez tout avoir une épargne de secours. Et cette épargne de secours, c'est pas pour les galères des gens, c'est pour votre galère à vous. On ne tombe plus. Une lumière ne tombe plus. Une lumière, je vous ai dit, même si elle tombe, elle se relève. C'est-à-dire juste elle a dérapé. Elle n'est pas tombée. On ne peut pas tout prévoir. Mais il y a des choses. Une lumière a de l'intuition. Une lumière peut voir très loin. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes lumières. Ce n'est pas un sujet qui peut plaire à tout le monde. Mais je ne suis pas là pour plaire. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. J'ai été très gentil cette année 2023 parce que j'ai cassé beaucoup de peurs. Et 2024, comme on dit à Marseille, je crains des guerres. Allez, mes lumières. Sujet sensible, sujet émouvant, mais sujet vital. Sujet vital. Vous êtes des lumières, vous êtes là pour briller. Vous êtes là pour impacter les autres. Vous êtes là pour contribuer dans la vie des autres. Les autres, c'est qui? C'est vous-même. C'est vos enfants. C'est votre époux. C'est vos parents. C'est vos frères et sœurs. C'est vos amis. C'est le monde. Mes lumières. Pour toutes celles qui veulent un contact avec moi. Pour toutes celles qui veulent me contacter ou prendre une séance de coaching ou un accompagnement, contactez-moi à l'adresse mail baïsifatou@gmail.com. Pour toutes celles qui sont intéressées par le livre Héritage, actuellement, il y a une promotion sur Argent Livre. Le livre est à 17,99 €. Franchement, c'est trop bien. La vérité, c'est trop bien. Donc, la promotion ne va pas durer longtemps. Elle va durer que seulement un mois. Donc, début janvier, elle sera terminée. Donc, une lumière. N'hésitez pas à prendre ce livre. C'est une visionnaire qui vous parle aujourd'hui. Je vois très loin. Et j'espère que comme moi, vous voyez loin pour vous et pour votre entourage. Sachez une chose, mes lumières. La souffrance est un choix. La souffrance est un choix. Vous pouvez éviter ce style de galère comme cette femme que je vous ai raconté en début de cette émission. Prenez soin de vous.